solution de l'exercice sur les nombres complexes. Bien, premièrement, on nous demande de résoudre l'équation z carré moins z racine de 2 plus 2. Pour cela, on calcule bien sûr le discriminant. C'est b au carré moins 4ac. Donc on applique ici, donc ça fait or moins 6, c'est i racine de 6, le 2 au carré. D'où les solutions sont, sous forme algébrique, on trouve racine de 2 sur 2 plus i racine de 6 sur 2. Et z2, c'est z1 bar bien sûr. On considère le nombre complexe u, donc c'est l'une des solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. Montrer que le module de u est racine, donc il suffit de calculer ici. Je préfère calculer le module de au carré, puis je passe à la racine carrée. Module de e au carré, c'est racine de 2 sur 2 au carré, plus racine de 6 sur 2 au carré, donc ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi, plus 6 sur 4, ça fait 3 demi, ça fait, la somme c'est 2, donc le module de u égale racine carrée de 2. Et on a eu, on factorise par le module de 2, bien sûr, racine de 2, facteur de 1 demi plus i racine 3. Or, 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Et racine 3, c'est le sinus de pi sur 6. Finalement, donc, un argument de u, c'est congru à pi sur 3 modulo de pi. Bien sûr, il faut calculer, il faut montrer que e puissance 6 est un nombre réel. Même si on ne donne pas, par exemple, cette indication, dès qu'on dépasse 3, la puissance dépasse 3 ou 4, il faut penser à la forme trigonométrique pour appliquer la formule de Moivre. C'est ce qu'on applique ici. Donc u à la puissance 6, c'est racine de 2 à la puissance 6, cos 6 fois pi sur 3, plus or 6 pi sur 3, ça fait 2pi, cos de 2pi c'est 1, sin de 2pi c'est 0. On trouve finalement u à la puissance 6 égale 8. Il appartient bien à R. Si on nous donne les points A et B d'affixe 4 moins 4 racine 3i et B d'affixe 8, et la rotation du centre O est d'angle pi sur 3. Premièrement, il faut exprimer les expressions en fonction de 0. Ça, c'est classique. Donc, on applique l'écriture complexe de la rotation. On a m' égale à r de m, c'est équivalent à z' égale à exponentielle i θ z plus 1 moins exponentielle i θ oméga. Avec oméga, bien sûr, c'est l'affixe du centre qui est égal à 0 ici. Donc, z' égale à exponentielle i pi sur 3z. Bon, en général, si on vous demande de montrer que ce point est l'image de ce point, donc on pose A' égale à l'image de A, et on va arriver à B, bien sûr. Il faut montrer que l'affixe de A' n'est autre que l'affixe de B. Donc ZA', j'applique cette formule, c'est exponentielle i pi sur 3A. A, c'est l'affixe, bien sûr, de A. Donc, si vous calculez, vous pouvez calculer sous forme algébrique, mais je préfère calculer sous forme exponentielle. Donc, je vais mettre A sous forme exponentielle. Donc, c'est 8 facteurs de 1 demi moins i racine 3 sur 2. Or, ça, c'est quoi? C'est cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. D'où A, on peut l'écrire sous la forme exponentielle, c'est 8 exponentielle moins i pi sur 3. Donc, en remplaçant A par sa valeur ici, on trouve finalement exponentielle i pi sur 3 moins exponentielle i moins i pi sur 3 égale exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça fait ZA' égale 8. Or, 8, c'est l'affixe de B. D'où R de A égale B. Nature du triangle, bien sûr, on a une image de A égale B, c'est équivalent OA égale OB par définition de la rotation, et l'angle OAOB égale pi sur 3 modulo de pi. Donc ça veut dire que OAB est un triangle isocèle O, comme une mesure du sommet de l'angle au sommet égale pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc ça veut dire que le triangle est équilatéral. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice sur les nombres complexes. On va passer à la solution de l'exercice du problème. Pour la solution du problème, bon, soit j'ai la fonction numérique définie par g de x égale 1 moins x plus 1 au carré exponentielle de x. Bon, vérifier que g des 0 égale 0, il est clair. Bon, il suffit de remplacer ici. Ça, exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Bon, montrer que g de x est positif ou nul. Donc, d'après le graphe, bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Sur moins l'infini 0, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, sur moins l'infini 0, on a g de x est positif ou nul. Sur 0 plus infini, la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses, d'où g de x est inférieur ou égal à 0 sur 0 plus infini. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué ici. Pas difficile. On peut toujours déterminer le signe d'une fonction à travers son graphe. Partie 2. C'est la fonction principale. On considère la fonction numérique f définie par, sur R par, f de x égale x plus 1 moins x carré plus 1 exponentielle de x. Vérifier que f de x égale pour tout x. Pourquoi ceci? Pour calculer la limite. Ça, c'est inutile, d'après moi.
remarquez bien qu'on va calculer la limite sans passer par cette écriture-là. Normalement, si on accepte que ça c'est une limite remarquable, normalement on sait que limite x puissance n exponentielle x égale 0, quel que soit n appartenant à n. Donc qu'est-ce que je fais ici? On a f de x égale x plus 1. Il suffit de développer ici pour avoir cette formule-là. Donc ça fait x carré exponentielle x. Cette quantité tend vers 0 d'après une limite remarquable. Celle-ci tend vers 0, donc la limite c'est moins l'infini. Il nous reste la limite de x plus 1 qui est égale à moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Petit b, limite de la différence bien sûr. On a f de x moins y, c'est exactement ceci. Donc on développe et on trouve, or ceci c'est 0. Ceci est 0, donc la limite est nulle. Ça veut dire que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Petit b, il est clair que pour étudier la position relative de la courbe et de l'asymptote, il suffit d'étudier le signe de la différence qui est égal à moins. Il est clair que cette différence elle est négative, strictement même négative, donc CF est toujours au-dessous de D sur tout R. Deuxièmement, petit a, la limite en plus infini, plus infini égale moins l'infini, donc ceci, nous avons ici c'est plus infini, ça c'est moins l'infini, donc nous avons une forme indéterminée, donc il faut changer l'écriture de f de x. Donc l'idée c'est d'appliquer ex sur x, bien sûr, ça tend vers quoi? C'est-à-dire plus infini, c'est une limite remarquable, voilà, c'est ce que j'explique ici. On a ceci qui tend vers 1, la limite de e de x sur x en plus infini, c'est une limite remarquable. Limite de moins x carré plus 1, c'est moins l'infini. Donc le produit, c'est moins l'infini. Avec plus 1, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc finalement, la limite en plus infini, c'est moins l'infini. La courbe, c'est admet au voisinage une branche parabolique de direction y' prime y. Pour cela, il faut essayer de calculer f de x sur x. On calcule f de x sur x, on trouve, on divise cx plus x sur x, c'est 1 plus x. J'écris ici, vous avez deux méthodes, ou bien vous écrivez x carré plus 1 sur x, d'accord? Donc du moment qu'il n'y a plus de problème ici, donc ça c'est 1, ça 0, il n'y a plus de forme indéterminée, mais je préfère toujours utiliser cette limite remarquable. La limite de ceci, c'est moins l'infini, ça c'est moins l'infini, fois plus l'infini, c'est moins l'infini, d'où la limite du rapport, c'est moins l'infini, donc CF admet une branche parabolique de direction y' en y. Là, il faut aller un petit peu doucement, donc il faut montrer que f' égale à g de x. Pour cela, on calcule bien sûr f' c'est 1 plus 0, ici c'est le produit, c'est u fois v', donc on applique bien sûr uv, tout le monde sait ça, c'est u'v plus uv'. C'est ce que j'applique ici. Finalement, on factorise par ex, on trouve x carré plus 2x plus 5 qui est égal à x plus 1 au carré. Or, ça, ce n'est autre que la fonction g, c'est-à-dire l'expression de g de x. Donc, du moment qu'on a trouvé f' de x égale à g de x, ça veut dire quoi? Que on a déjà montré que g est positif au nu sur moins l'infini 0. Voilà, d'après la première partie. Donc, f est strictement croissante sur moins l'infini 0. Et f est strictement décroissante sur 0 plus infini. On peut dresser le tableau de variation ici. Sur moins l'infini 0, elle est croissante. Sur 0 plus infini, elle est décroissante. Nous avons ici une tangente, bien sûr, qui est horizontale. Pour le tracé de la courbe, quatrièmement, on nous donne déjà quelques points. Bien sûr, il faut tracer la droite, c'est l'asymptote oblique d'équation y égale x plus 1. Pour cela, qu'est-ce qu'on prend? Pour x égale 0, on trouve y égale 1. Pour y égale 0, on trouve x égale moins 1. On trace, bien sûr, on joint ces deux points, on trouve notre asymptote oblique, voisinage de moins l'infini, bien sûr. Bonne image de moins 3, on nous dit que c'est moins 2,5. L'image de moins 1, c'est presque moins 0,7. Voilà, ce sont des points par lesquels va passer la courbe. Puis nous avons ici une tangente horizontale. On avait f' de 0 égale 0. La courbe était croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus infini. Donc elle vient de moins l'infini de l'asymptote oblique, elle passe par ces deux points, elle va bien sûr à un extrémum ici, et puis elle descend vers moins l'infini de l'axe des ordonnées parce que nous avons une branche parabolique de direction y' en y.
Bon, pour le cinquième mot, petit a, bon, il suffit de montrer que voilà, on a h de x égale x moins 1 exponentielle x. On dérive bien sûr h. Il faut trouver x, donc ça fait x moins 1 prime exponentielle x plus x moins 1 exponentielle x prime égale exponentielle x. Bon, la dérivée de l'exponentielle elle-même, donc ça fait plus x moins 1 fois exponentielle x. Donc ça fait x exponentielle x. Voilà, donc c'est ça. Donc grand H est une primitive de x exponentielle x petit h qui est égal à h de x. Bon, on va noter cette intégrale I, c'est l'intégrale de moins 1 à 0, h de x dx, qui est égal par définition à grand h de x pris entre moins 1 et 0, qui est égal à h de 0 moins h de moins 1. Alors, h de 0, c'est quoi? On remplace x par 0. Donc, on trouve moins 1 fois exponentielle 0, ça fait moins 1. Moins h de moins 1, ça fait moins 2. Plus ça fait plus 2 sur e. Donc, ça fait 2 sur e moins 1. Petit b, on intègre par partie, bien sûr, on pose j égale intégrale de moins 1 à 0, x carré plus 1 ex dx. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer par, bien sûr, il faut utiliser une intégration par partie. Donc, pour cela, donc, on est obligé de prendre u égale x carré plus 1 pour voir, quand on dérive, le degré diminue. Donc, on pose u de x égale x carré plus 1. Donc, u' de x, c'est quoi? C'est 2x. Et v de x, v' de x égale ex, et v de x égale ex. Donc, j, c'est écrit de la forme quoi? Par partie. Donc, uv, donc ça fait x carré plus 1 ex, pris entre moins 1 et 0, moins l'intégrale. On a commencé par u, on termine par u'. Donc, ça fait moins 2, intégrale de moins 1 à 0, dérivée de cx, exponentielle x dx, que l'on a déjà calculé, donc j égale, donc pour x égale 0, on trouve 1, moins, ça fait 2, 2 sur e, moins 2i, qu'on a déjà calculé. Donc j égale quoi? 1 moins 2 sur e, moins 2 facteur 2, on avait calculé, c'est 2 sur e moins 1, égale 1 moins 2 sur e, moins 4 sur e, plus 2. Donc ça fait 3, moins 6 sur e, on peut factoriser par 3, ça fait 1 moins 2 sur e. Donc ça, c'est j, c'est ce qu'on nous demande, c'est 3 facteurs de 1 moins 2 sur e. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe, on va voir sur le graphe. Donc c'est ça, l'aire qu'on nous demande, c'est la partie délimitée par la courbe, la droite, c'est l'asymptote oblique, les deux équations x égale moins 1 et x égale 0. Donc j'ai assuré cette partie qui nous intéresse. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Que la droite est au-dessus de la courbe. Donc quand on aura pris l'aire, c'est y moins f de x, parce que la courbe est au-dessus, la droite est au-dessus de la courbe. Donc ici, l'aire, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins 1 à 0, valeur absolue de f de x, moins y dx. Or, quel que soit x, on peut dire moins 1, 0, on a f de x est inférieur ou égal à y. Donc, je peux écrire a égale l'intégrale moins 1 à 0, c'est y moins f de x. On prend toujours là
la quantité positive, donc égale. Donc ça, y, c'est quoi? Y, c'était x carré plus 1, il nous reste moins 1, 0, bien sûr. X carré plus 1, exponentielle x, dx, qu'on a déjà calculé, c'est quoi? 3 facteurs de 1 moins 2 sur e. Bien sûr, ici, il faut faire attention, c'est unité d'air. Unité d'air. Et l'unité d'air, c'est 2 fois 2 cm², bien sûr, parce qu'on donne le repère, quand on met norme de I égale norme de I égale à 2 cm. Donc ça fait 4, ça fait 12 facteur de 1 moins 2 sur E cm². Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description 2 exercices que vous pouvez traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance, et à bientôt.